Il y a très longtemps, le soleil et la lune avaient plein d'enfants. Des enfants turbulents qui, tout le long du jour pour le soleil, bougeaient dans tous les sens et tout le long de la nuit pour la lune, bougeaient aussi dans tous les sens. Les enfants de la lune qui bougeaient, ça ne gênait pas trop, il faisait frais la nuit, ça allait. Par contre, les enfants du soleil qui bougeaient dans tous les sens réchauffaient la terre encore plus qu'elle n'aurait dû. Et les hommes, à force, ne supportaient plus cette chaleur suffocante et se mirent à l'abri dès que le soleil apparaissait. Ils entraient dans des grottes où ils se cachaient sous terre, ils se cachaient tout le long du jour pour résister à cette chaleur trop forte. Au bout d'un moment, les hommes en eurent assez. L'un d'entre eux, le plus courageux, alla voir la lune et lui dit: est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous protéger? On en a assez de se cacher durant le jour et de faire ce qu'on a à faire la nuit. On préférerait faire l'inverse, faire notre travail pendant qu'on voit très clair et se coucher la nuit pour se réchauffer. La lune, qui aimait bien les humains, se dit qu'elle allait essayer de les aider. Le lendemain, au moment où le soleil apparaissait, elle traîna un petit peu avant de disparaître et put parler au soleil. Elle lui dit: Soleil, tous nos enfants sont trop turbulents, il faudrait faire quelque chose pour les calmer. Je te propose que demain on les attrape, on les mette dans un gros sac et qu'on les jette dans la mer. Ils seront bien, ils seront au frais, ils auront de l'espace et nous pourrons avoir le ciel pour nous tout seuls. Le soleil s'offusqua en disant: comment, non, jamais je ne voudrais jeter mes enfants, c'est pas possible. Et pourtant, le lendemain, quand le soleil rejoint la lune, il se rendit compte qu'elle avait un gros sac avec tous ses enfants dedans. Il se dit: si la lune le fait, je vais le faire aussi. Donc il prit un gros sac, il attrapa tous ses enfants, et la lune et le soleil jetèrent tous leurs enfants dans la mer. Là, le soleil se rendit compte qu'il s'était fait avoir. La lune avait ramassé des cailloux et jeté plein de cailloux dans la mer. Ses enfants étaient toujours à côté d'elle. Le soleil rouspéta, il était fâché, tout rouge, et, et voulut récupérer ses enfants. Il jeta ses rayons dans la mer pour les rattraper, et en attrapa un, il le sortait, il se rendit compte qu'il avait changé. Il était devenu tout gris, avec des écailles, et quand il était sorti de l'eau, il avait du mal à respirer. Le soleil lui dit: reviens vers moi dans le ciel. Et son enfant lui dit: non, non, je préfère rester dans l'eau, je suis bien, il fait frais, je peux aller partout où je veux, et je suis en plus joli avec ma couleur argentée. Ah, le soleil essaya d'en attraper un autre qui lui dit la même chose, un autre qui lui dit la même chose, et il se rendit compte que tous ses enfants s'étaient transformés en poissons. Euh, il était vraiment fâché contre la lune, mais du coup, comme les enfants étaient bien dans l'eau, il les laissa, et toute la journée, il régna tout seul dans le ciel. La lune, quant à elle, dès que la nuit venait, faisait briller sa clarté pâle dans le ciel, et auprès d'elle, tous ses enfants continuaient de briller partout. Mais jamais elle n'osa plus rencontrer le soleil, elle resta bien à l'opposé de lui. Quand l'un apparaissait, l'autre disparaissait, et vice-versa. Par contre, tous les hommes, depuis ce jour, étaient bien sur terre, ont pu faire leur travail, dormir la nuit, et se reposer à la fraîcheur de la lune. Voilà, au revoir.